Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator mais aussi InDesign et Photoshop dans lequel nous allons parler un petit peu PAO et d'un bug récurrent connu du milieu du graphisme et du print mais qui parfois peut laisser certains un petit peu songeurs. Il s'agit tout simplement de savoir et de comprendre pourquoi lorsque je vais faire un carré ici noir, que vous voyez donc bien en noir à 100%, si je l'exporte et que je l'enregistre au format PDF, donc ici, enregistrement, que je viens le récupérer, pourquoi cet élément va se retrouver non pas noir, mais gris. Je vous expliquerai dans ce tutoriel d'où vient cette problématique, comment cela se fait-il qu'on ait cette différence de couleur, et qu'est-ce que cela veut dire pour mes futures impressions. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre et de pouvoir éviter des désagréments à l'impression. Si jamais vous avez des questions au cours de cette petite astuce, n'hésitez pas à m'en faire part. Un petit message, un commentaire, un avis si vous êtes sur tuto.com me permettront déjà de savoir si cela vous a aidé et si cela vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas à droite de la vidéo sur YouTube. Ça fait toujours plaisir et ça permet de donner un petit peu plus de visibilité. Avant de finir cette introduction, j'en profite également pour rappeler que si vous trouvez que je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo et que vous ne comprenez pas tout, il est possible de réduire le timing. Pour ça, vous allez dans les options. Vous choisissez le télé. Vous pouvez choisir en cliquant sur la petite roue crantée d'accélérer la vidéo jusqu'à 2 fois ou au contraire de la réduire jusqu'à 2 fois, 0,5. Et cela fonctionne aussi bien sur YouTube que sur tuto.com. Ça vous permettra donc d'avoir un son, une image et surtout une rapidité adaptée à vos besoins et vos envies. Profitez-en. Je vous dis maintenant à tout de suite pour la petite explication et la petite astuce et vous souhaite un bon visionnage. Passons donc à la petite explication de pourquoi, lorsque sur Illustrator vous venez réaliser un carré en noir, comme c'est le cas ici, vous voyez que j'ai créé mon carré et que quand je viens ici choisir donc mes couleurs, dans fenêtre couleurs, je suis bien sur un carré de 100%. Celui-ci, à l'exportation, n'est pas totalement gris, ou plutôt totalement noir. Je reviens dessus. Je l'ai enregistré ici, dans l'introduction, on voit que c'est un carré un petit peu gris. Déjà, il faut savoir que cette couleur ici aurait dû vous donner une petite indication. C'est un élément qui est courant, qui est souvent pris en compte. On sait que quand on fait un noir sur un logiciel de graphisme, malheureusement, en général, celui-ci ne ressort pas totalement noir. Pour cela, il faut utiliser ce que l'on appelle un noir de soutien, ce que moi j'appelle un noir pur, qui va être en fait un noir qui va contenir d'autres couleurs pour être vraiment noir. Le noir de soutien, en général, il est composé d'une autre couleur, donc de 30% de cyan, de 30% de magenta et de 30% de jaune. Et là déjà, si vous regardez ici, vous voyez que la couleur est différente. On est sur une couleur qui est totalement noire, que je n'avais pas au début ici. Je suis bien sur du gris. Je ne peux pas l'agrandir malheureusement pour le voir, mais c'est le cas. Donc pourquoi 30, 30 et 30 pour votre noir de soutien? Tout simplement pour avoir un total de 200% de taux d'ancrage. La plupart des gens, quand ils ne connaissent pas l'impression, ont tendance à vouloir venir mettre tout à 100%. Ce qui donne un pourcentage d'ancrage, un pourcentage d'encre sur votre feuille de papier de 400%. Ce qui est impossible. 400% d'encre, c'est très long à sécher, ça abîme la feuille, ça amène des risques de déchirure. Au maximum, les imprimeurs sur du papier que l'on appelle couché, qui est donc traité pour être lisse, recommandent un maximum de 300%. Pour du papier non couché, on va plutôt être proche du 280-250. C'est pour ça que nous, on va partir sur du 30 de cyan, 30 de magenta, 30 de jaune, pour 100 de noir, ce qui permettra d'avoir un noir dit soutenu, qui sera donc lors de l'exportation, ici par exemple, je fais un petit enregistré sous et on va l'appeler 2, il sera totalement noir. Je viens ouvrir le menu, on cherche le petit 2 qui est ici, et on va bien avoir la différence entre les deux. Vous voyez donc que là vous avez du gris, et là vous avez du noir. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de prendre cet effet en compte.
Sachez également que vous pouvez prendre aussi du 50, 50, 50. Ça fonctionne également. Alors, pas 50, pas 5. Ça fonctionne également. Mais ici, on se rapproche un petit peu plus du 300%. On est à 250% d'encre. Donc, on va éviter. Le 30-30-30 sera très très bien. Donc, voilà pour cette petite astuce que je trouvais important de venir ajouter. Tout simplement parce qu'en général, la question est régulièrement posée. Donc maintenant vous avez votre taux d'ancrage qui est bon. Vous voyez qu'en RVB ça correspond à du 19, 16, 13. Ou que le code hexadécimal est 1300D. Retenez-les, ajoutez-les à votre nuancier. Par exemple ici vous venez l'ajouter dans votre nuancier directement. Voire même, encore mieux, venez l'ajouter dans votre bibliothèque CC. Alors, ma bibliothèque CC qui a disparu. Je vais venir donc dans Fenêtre, récupérer la bibliothèque. Ah, je vois que la petite icône a changé récemment. Et vous allez pouvoir venir par exemple l'ajouter dans votre bibliothèque. Vous savez que c'est cette couleur. Je la sélectionne, couleur de fond. Et j'ai maintenant mon noir soutenu qui sera toujours enregistré, quel que soit le logiciel dans lequel je vais travailler. Si je passe par exemple maintenant sur InDesign, parce que j'aurai le même souci qui se posera si je prends ma bibliothèque, qui a d'ailleurs ici le bon picto, et que je vais dans Test. Alors, c'était pas Test, c'était ma bibliothèque. J'ai mon noir soutenu qui est maintenant ici, et qui est bon. Donc, profitez-en, paramétrez ça d'avance, et vous gagnerez du temps. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels dédiés à la communication graphique, print ou web. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire et à regarder les vidéos qui paraîtront prochainement. En général, il y en a une tous les 2 jours. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon apprentissage et une bonne journée. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.